Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre Ivoire TV, comme j'ai l'habitude de vous le dire, qui vous apporte des informations tous azimuts. Ce soir, bien sûr, dans nos studios, au téléphone. Au téléphone, nous recevons Monsieur Docteur, nous recevons Docteur Marcel Kragbé, qui est le représentant du FPI section Laurent Gbagbo, anciennement représentant adjoint chargé des régions de New York, New Jersey et du Connecticut. Sachez aussi que le docteur Marcel Kragbé était précédemment secrétaire chargé de la formation politique, secrétaire général FPI de New Jersey de 2002 à 2014. Avec le docteur Marcel Kragbé ce soir, nous allons parler de ses fonctions. Nous allons parler d'abord de sa nomination. Nous allons parler de ses fonctions et comment lui, à son niveau, il compte rassembler les Ivoiriens membres du FPI ici aux États-Unis et comment est-ce que le FPI, pardon, comment est-ce que le FPI pourrait naviguer dans ce labyrinthe politique qu'aujourd'hui nous constatons tous en Côte d'Ivoire. Bonsoir, docteur. Bonsoir, cher frère. Je m'appelle Kwasi. Voilà. Bonsoir, Ivoire TV. Voilà, docteur, comme je le disais tout à l'heure, vous avez été nommé par la direction du FPI section Laurent Gbagbo depuis décembre 2018. La première question que je voudrais vous poser, qui véritablement est le docteur Marcel Kragbé? Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre audience? Merci. Je voulais préciser, une petite précision dans ce que tu viens de dire, cher frère. Je suis le représentant FPI du Front populaire ivoirien de la Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien. Et à ce que je sache, il y a un seul Front populaire ivoirien, qui est le Front populaire ivoirien, le camarade, le président, son excellence, le président de Laurent Gbagbo. Donc, tout ce que j'ai entendu comme bruit autour là, ce n'est que des on va en revenir tout. Docteur, on va en revenir tout à l'heure. On va en revenir tout à l'heure parce que c'est une question que je voudrais bien sûr vous poser. Mais pour l'instant, est-ce que vous pouvez vous présenter, docteur Marcel Kragbé? Ok, merci. Je suis docteur Marcel Degré Kragbé. Plan politique depuis 90, je suis un militant populaire ivoirien. J'ai été ensuite secrétaire des bases, secrétaire général de la coordination des cadres FPI de la région de Fresco. J'ai été militant des bases de Makori. Ensuite, je suis entré aux États-Unis en 1996. Je suis devenu militant de la section de l'UGSD, puis secrétaire général adjoint de la section de même État New Jersey, bien sûr. Et puis, depuis de 2002 à 2014, j'ai été élu 2 fois de suite comme secrétaire général de la section FPI de New Jersey. Pendant ce temps, en même temps que j'étais fonction de secrétaire général de la section de New Jersey, j'étais aussi membre du bureau de la représentation FPI États-Unis sous le camarade représentant Demba Traoré. Il était en charge de la formation politique. Et puis, après son départ, j'ai travaillé avec son remplaçant, le camarade Wakou Segré, comme secrétaire aussi à la formation politique, puis représentant adjoint et chargé des régions de New Jersey, de Connecticut et de New York. Donc, depuis le 15 décembre 2018, le camarade président du parti, son excellence le président Laurent Gbagbo, m'a fait l'honneur de me nommer comme son représentant officiel aux États-Unis d'Amérique depuis décembre 2018. Donc j'ai assuré cette fonction avec beaucoup d'honneur, beaucoup de respect, et je compte travailler dans la droite ligne que la mission qu'il m'a assignée aux USA, aux États-Unis d'Amérique. Alors, docteur, merci de cette brève présentation. Aujourd'hui, quelles sont véritablement les missions à vous assignées par la direction du FPI section Laurent Gbagbo? On va revenir tout à l'heure parce que tout à l'heure dans vos propos, vous disiez qu'il y a un seul FPI. Nous allons en revenir. Quelles sont les missions à vous assignées par votre direction? Ok, au niveau
niveau du Fonds populaire ivoirien, nous avons reçu une feuille de route qui est très claire, qui se résume à plusieurs points. D'abord, au niveau diplomatique, nous allons intensifier les relations diplomatiques avec les organisations au niveau des États-Unis d'Amérique. Notre but principal ici, c'est de faire en sorte de rencontrer des hommes politiques sur place pour rétablir, pour rehausser l'image ternie du président de notre parti, le président Laurent Gbagbo. C'est très important pour nous. Nous ferons un marketing politique pour réhabiliter l'image ternie durant ces 8 dernières années de notre président, qui a été injustement incarcéré à la CPI et qui va être libéré encore sous condition. Nous allons approcher les hommes politiques de la place pour leur dire que la CPI qui vient de libérer Gbagbo, c'est tout un montage, un complot international qui a été mené contre lui. Donc il faut démonter ce mensonge-là qui est en train de se faire actuellement. Ensuite, nous allons au niveau de nouveaux États-Unis, nous allons croiser des hommes politiques, des sénateurs, des gouverneurs, pour leur informer de la vraie information et essayer de les croiser et leur donner la vraie information par rapport au président Gbagbo et puis à la Côte d'Ivoire. Deuxième mission, c'est de leur dire au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons des problèmes. Il faut réformer la CEI, qui est une CEI qui a été passée. Nous voulons aujourd'hui une CEI consensuelle. Comme on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les partis politiques d'opposition se réunissent très souvent par rapport à ce point précis de la CEI. Et pour nous, c'est un point focal pour que la CEI soit réformée. C'est important pour nous. Donc, nous avons demandé l'appui des hommes politiques ici, des ONG, des organisations en charge d'élections aux USA pour nous aider dans ce travail-là. Pour faire pression sur le régime dictatorial de Ouattara qui est à Abidjan, et puis ensuite faire en sorte que cette CEI-là soit une CEI consensuelle. Déjà, on peut assister à un passage en force de M. Ouattara au niveau d'Abidjan, qui dit que d'ici le 15 juillet, il va proclamer officiellement sa nouvelle CEI, qui est une CEI qu'il a bâtie lui seul, qu'il a conçue lui seul, pour faire un passage en force en 2020. Non, il ne pourra pas le faire parce que les enfants de la Côte d'Ivoire, les fils dignes de la Côte d'Ivoire, vont s'opposer à cette décision de Ouattara. Donc, au niveau diplomatique, ce que nous faisons aussi, nous informons toutes les chancelleries pour que ceux-ci, ou bien celles-ci, n'est-ce pas, fassent pression sur ce régime-là. C'est un peu au niveau international. Au niveau interne du pays, nous allons élargir nos bases. Nous allons créer assez de sections pour que les camarades qui hier sont partis dans deux partis politiques à faveur de la crise, qui reviennent à la maison et qu'on puisse travailler. Nous assistons déjà depuis la libération de notre leader à un retour en force au sein du Fonds populaire ivoirien. Si bien que nous allons commencer à créer encore d'autres sections dans plusieurs États de ce pays-là. À Washington, la session existe déjà. Nous allons renforcer le nombre de militants dans ces régions-là. Nous partons aussi vers le côté du sud, en Floride, au Texas, en Californie, dans le Midwest. Nous avons un travail de fond pour que tous les camarades là qui sont partis dans deux partis politiques reviennent à la maison. Et ces choses sont en train de se faire. Beaucoup reviennent à la maison. Je reçois beaucoup de fils. Les sections sont en train de se créer. D'autres vont naître au niveau du Michigan, de Indianapolis, de Iowa, du Minnesota, de Chicago, qui existe déjà. Et nous allons élargir nos bases. Nous allons recruter au maximum, nous allons mobiliser les militants, nous allons enlever les sympathisants et avec beaucoup d'autres Ivoiriens qui sont encore hésitants à rejoindre la machine FPI pour 2020. Voilà. Notre objectif aussi, c'est d'approcher d'autres partis politiques. Déjà, nos leaders ont commencé à le faire au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu récemment le voyage du secrétaire général du PDCI à Bruxelles pour croiser nos leaders.
Laurent Gbagbo. Et ensuite, le retour lui a été fait au niveau de Daokrou, où le camarade du secrétaire général Soadou est allé croiser le président du parti, le PDCDA, le président Henri Konan Bédié. Et je suis convaincu que les choses vont sur ce sens-là. Nous, au niveau de la base ici, de la base aux USA, et comme partout ailleurs, nous avons intérêt à nous unir pour qu'ensemble, nous fassions corps commun pour aller vers 2020 avec un programme précis, une plateforme claire et concise, à des objectifs clairs pour que Ouattara quitte la tête de ce pays-là. Donc voilà un peu ce que nous pourrions faire. Au niveau, nous allons suivre toute la recommandation de notre parti. Déjà, des déclarations qui étaient produites avec le problème de Péoumi récemment, les récents affrontements à Péoumi. Donc, le gouvernement, notre parti a produit une déclaration très intéressante que nous avons distribuée à nos camarades ici, en français comme en anglais, pour leur dire, voilà Ouattara, depuis qu'il est là, c'est affrontement sur affrontement, le pays n'est pas stabilisé, il y a beaucoup de difficultés, il y a encore plus de 10 000 Ivoiriens encore à l'étranger, en exil, et la situation n'est pas stable. Ce n'est pas l'homme qu'il nous faut pour 2020. Et aujourd'hui, tous les Ivoiriens qui hier n'étaient pas sur la même longueur d'onde ont compris la nécessité de s'unir et de travailler de concert pour récupérer le pays qui a été pris, je dirais, par des inconnus, des aventuriers. Donc, voici un peu le travail que nous commençons de faire ensemble. Nous avons besoin de l'apport de tous les camarades, de tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin d'eux. Nous appelons tous ces camarades à l'unisson pour que nous puissions, en 2020, récupérer notre pays des mains de ceux qui sont venus hier prendre le pays de force. Voilà un peu, en résumé, ce que nous allons essayer de faire. Voilà, pour le moment. Merci. Alors, merci, docteur, pour cette ébauche de votre mission, des missions qui vous sont assignées par la direction du FPI. Alors, la question que je voudrais vous poser maintenant, vous l'évoquiez tout à l'heure, ce sont les relations entre le FPI et les autres partis politiques, en l'occurrence le PDCI RDA. Alors, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de ces différentes rencontres, des relations entre le FPI et le PDCI RDA, et quelles sont les perspectives de cette rencontre? À quoi devons-nous nous attendre? Écoutez, nous sommes très heureux que le parti du président Henri Konan Bédié, le PDC-RDA, a pris une courageuse décision de se séparer, n'est-ce pas, du RHDP. Nous, on l'espérait avoir appris avec beaucoup plus d'amour. Nous avions aimé cette démarche. Et nous sommes de cœur avec le président Henri Konan Bédié, qui aujourd'hui a compris la nécessité de travailler pour son pays, la Côte d'Ivoire. C'est très important. On a vu la déclaration des délégations communes du pays, du PDCI, et nous sommes très heureux que les Ivoiriens, les frères Ivoiriens, qui hier étaient opposés, qui s'unissent autour de la mère patrie, une mère patrie qui est malade. Nous sommes très heureux et je pense que la plateforme qui est en train de naître soit renforcée par nos dirigeants en place au niveau du pays et le président Laurent Gbagbo, et que nous puissions avoir une visibilité plus claire sur le terrain. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'union des frères ivoiriens est en train de se faire et nous sommes très heureux de cette démarche. Et ensemble, nous allons faire en sorte que 2020 soit la fin du régime de M. Ouattara Alassane. Voilà ce que je tiens à vous dire. Nous continuons à respecter les décisions de ces deux partis politiques, le PDC-RDA et le pays. Et ces deux partis politiques qui vont se joindre à cette plateforme-là pour
que nous ayons une mission beaucoup plus claire. Pour le moment, c'est une plateforme qui est en marche. Nous attendons que nos deux partis nous assignent des missions beaucoup plus claires. Mais retenez que l'union est en train de se faire entre les frères ivoiriens autour du chevet, notre mère patrie, la Côte d'Ivoire, qui est malade. Vous savez que depuis près de 8 ans, depuis 2010, la Côte d'Ivoire a été dans la plaie défigurée à cause des intérêts partisans. Aujourd'hui, chacun de nous a pris conscience et on essaie de s'unir. Je suis très content de cette union-là. Le PDCRDA seulement, il y a deux partis politiques qui ont compris cette nécessité de s'unir là. Et ensemble, nous allons faire en sorte que cette union se renforce et qu'on voit la Côte d'Ivoire et non des intérêts partisans. Voilà un peu ce que je tenais à dire par rapport à cette union-là. Alors, tout à l'heure, docteur, vous parliez de la légalité, je voudrais dire comme ça, de votre FPI. Vous avez dit, vous disiez tout à l'heure que votre FPI est le seul FPI en Côte d'Ivoire. Mais l'actualité aussi nous dit que nous avons le FPI version Afin-Guessan qui en fait est dans la légalité, dans la constitution vis-à-vis des statuts et règlements intérieurs de votre parti politique qu'est le FPI. Alors, quelles sont les démarches que vous entreprenez pour joindre les deux FPI et quelle est la position de l'autre FPI vis-à-vis de votre FPI? Bon, je pense que ce qui nous lie au FPI de façon fondamentale et aussi à toute organisation sérieuse, ce sont les tests. Et nous jouons sur les tests. Le pays est profondément attaché à ces tests. Quiconque va contre des tests subit la décision des mesures disciplinaires. Et le camarade Afin-Guessan, qui a été élu président du Fonds populaire ivoirien en 2001, je crois bien, je suis sur en 2001, l'a exercé de façon continuelle, il n'y a pas eu d'élection, jusqu'à ce que vienne la crise. Mais vous savez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des camarades au pays qui ont suivi Gbagbo, le président, sans le connaître. À un moment donné, on leur a fait confiance. Et ils ont abusé de confiance-là. Et le camarade Afin fait partie de ceux-là. Il y a des traites qui sont appliquées. Il y a eu plusieurs démarches à mener. Quand vous êtes dans une structure, vous êtes dans une assemblée générale, même si vous êtes président, que l'assemblée générale décide de quelque chose, le président du parti ne peut pas se lever pour prendre sur des décisions individuelles. Il doit suivre la ligne du parti. Il doit suivre ce qui a été arrêté à l'Assemblée générale. Mais dès l'instant où le président refuse de suivre les décisions de l'Assemblée générale, du comité central, il est du coup pénalisé. Il subit la rigueur de la loi. C'est ce qui s'est passé. Et en 2015, le congrès de Bama, le camarade Afin-Guessan a été exclu du Fonds populaire ivoirien. On n'a pas, ça c'est clair. Bon, vous savez aussi que Afin-Guessan, à un moment donné, s'est rapproché de Ouattara, ça c'est clair. Donc, il fait le jeu de Ouattara. Vous divisez le pays, puis mieux régner, qui divise le pays, mieux régner, c'est clair. Donc, Ouattara joue avec le pays à travers Afin-Guessan. Parce que le gars Afin-Guessan était en prison, se soutient les prisons, il avait tenu un bon discours, et puis quelques temps après, il a changé de camp. On l'a su, ils ne sont pas le type de pays. Le pays est fait de cadres intelligents, de cadres intellectuels, beaucoup d'enseignants d'ailleurs, et on peut lire à travers des marches d'un individu ce qui se trame. Donc le Congrès, qui est souverain, a décidé d'exclure Afin-Guessan. Pour nous, Afin-Guessan n'existe plus. Vous avez vu au départ, lorsque le président Bédier essaie de discuter, il a appelé Afin-Guessan une fois, deux fois. D'abord, il a forcé pour aller voir Afin-Guessan, le président Bédier.
Aujourd'hui, la vérité est là. Le PDC se tourne vers le président du parti qui a été élu par le congrès de Bama et réaffirmé par le congrès de Moussou. Le président Gbagbo est le président du Front populaire ivoirien. Puis c'est tout. Docteur, il y a quelques semaines, le président du FPI opposé à vous, Afin N'Guessan, déclarait que si le président Laurent Gbagbo s'allie au président Bédié, il s'allierait au président Alassane Ouattara. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, à attendre le président Afin N'Guessan, il constitue une certaine force. Son parti, qui est le FPI version Afin N'Guessan, a une certaine audience en Côte d'Ivoire, a une certaine présence politique, d'où la fermeté de ces déclarations. Alors, sur l'échiquier politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comment vous pouvez définir les deux FPI et quelle est la force aujourd'hui des deux FPI en Côte d'Ivoire? Parce que Afin N'Guessan disait, je le cite, si le président Gbagbo s'allie au président Bédié, je vais m'allier au président Alassane Ouattara. Mais comme je vous disais là, le PDCI a compris où est la vérité. Les Ivoiriens ont compris où est la vérité. Et nous, depuis avant 2015, déjà, nous avons compris la démarche de grave de notre ami, notre camarade Afin N'Guessan. Il s'est mis du côté du pouvoir carrément pour des problèmes, je dirais, pécuniaires, si je peux dire cela. Donc, vous savez qu'Afin N'Guessan, ce qu'il dit aujourd'hui, nous ne sommes pas étonnés de la démarche d'Afin N'Guessan. Mais au regard de la loi ivoirienne, au regard de la loi de la légalité, Afin N'Guessan est légal. Mais c'est ce que dit, c'est ce qui se passe. Mais du côté, dès l'instant où Afin N'Guessan joue le jeu de Ouattara, qu'est-ce que Ouattara va faire? Docteur, vous disiez tout à l'heure qu'il y a eu une assemblée générale qui a demandé à Afin N'Guessan de partir, mais est-ce que l'assemblée générale est constitutionnelle? Bien sûr, au sein du FPI, nous avons nos tests. Nous avons nos tests, l'assemblée, le secrétariat général, et puis les plus grandes réunions se réunissent au comité central. Au niveau du comité central, nous avons la plus grande réunion qui s'est tenue à plusieurs reprises, où Afin N'Guessan a été mis en minorité à plusieurs reprises. Il a été mis en minorité à plusieurs reprises. Alors, un individu ne peut pas s'opposer à toute une assemblée. Le problème, c'est ça. Nous avons compris déjà que Afin N'Guessan il voulait mener le FBI en bateau. C'est ce que les camarades ont vu tout juste. Donc, il a été mis en minorité. Il s'agissait au niveau de la CEI. D'abord, je pense que c'était au début de la CEI. Il fallait nommer un camarade au niveau de la CEI. Et le Front populaire a refusé de nommer un camarade au niveau de la CEI. Ça veut dire que la CEI qui était là n'était pas une CEI, une bonne CEI. Donc, il ne fallait pas amener quelqu'un là-bas. La décision a été prise. Et a pris compte de toute l'Assemblée générale, a désigné, je crois, un ou deux camarades pour les mettre au niveau de la CEI. C'est d'abord violer d'abord la décision du parti. Il y a plusieurs autres cas de cela, de cette espèce. Je ne vais pas les énumérer ici, mais il a été toujours mis en minorité. Mais comme il a le soutien de Ouattara, il joue le jeu. Mais nous avons déjà compris. C'est que depuis Mama, depuis 2015, moi je suis profondément légaliste. Afin N'Guessan a été exclu du Front populaire ivoirien. Pour moi, il fait partie du Front populaire ivoirien. Mais il joue le jeu de Ouattara. Alors, docteur, je pense qu'Afin N'Guessan a quand même un certain monde derrière lui. Est-ce que vous ne pensez pas que le FPI gagnerait à s'acharner à allier les deux FPI en tant que père fondateur du FPI, l'un des pères fondateurs du FPI? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est du devoir du président Laurent Gbagbo de pouvoir mettre ses enfants ensemble pour constituer une certaine force politique sur l'échiquier national en Côte d'Ivoire? Est-ce que ce ne serait pas aussi un devoir qui serait salué par tout le monde que le président Gbagbo s'évertuerait à allier, à mettre ensemble ses enfants? Mais c'est le problème, c'est très important. Récemment, le président Gbagbo l'a démontré récemment.
lorsque Finguessan a fait la demande de le croiser, il a refusé de le faire. Il a posé des conditions pour qu'il vienne le voir. Est-ce que c'était une erreur de la part du président Gbagbo de refuser de recevoir Afin Guessan parce que il y a ce qu'on appelle dans les rues, il paraît qu'on dit que. Est-ce que le président Gbagbo n'aurait pas gagné à recevoir Afin Guessan, à l'entendre directement? Écoutez, le président Gbagbo, quand même, de là-bas où il est, il fait une bonne lecture du parti. Depuis maman, là, il a été élu comme président du parti. Et Afin Guessan s'est mis dans comment on dirait, dans la mauvaise posture du travail de Ouattara. Donc, si Afin Guessan, qui a fait la demande de le croiser, il a demandé à Afin Guessan de faire une déclaration officielle disant que c'est lui qui est le président du parti du FP aujourd'hui. C'est ce qu'il a demandé à Afin Guessan de le faire. Afin Guessan s'est senti humilié d'après lui, il s'est senti humilié. Il allait habiller, il a fait une conférence de presse. Il a tenu des propos très durs à la part du président du parti, en l'injuriant presque, comme on l'a vu dans sa conférence de presse. Il a sorti comme secrétaire général à Soadou. Il a tenu des propos vraiment très très irrévérencieux vis-à-vis de notre président. Avant tout, pour l'a dit à camarade Soadou, Afin Guessan est le petit frère du président Gbagbo. On ne peut pas parler comme ça à son aîné, c'est la manière de la fait. Voilà. Afin n'est pas membre fondateur du FPI, c'est pas un membre fondateur du FPI, il est venu de faire 90 comme nous autres. Donc, cela, il doit quand même un niveau de respect vis-à-vis de notre président. Et il n'a pas fait. Et c'est pas sérieux. Les camarades de tous les Ivoiriens ont compris à quel jeu jouait Afin Guessan. Afin Guessan joue le jeu du régime Ouattara. Si demain, Ouattara n'est plus au pouvoir, vous verrez sa démarche. Il ne représente rien, je vous le dis. Il ne représente rien. Il ne faut pas être plus dur comme le camarade Justin. Je dis qu'il y a le Fonds populaire ivoirien qui existe, avec comme président le camarade président, son excellence, le président de Gbagbo. C'est tout. Il y a un seul pays aujourd'hui. Le reste que vous voyez là, c'est des petits bruits à la périphérie du parti. Sinon, il y a un seul pays, ça je vous le promets, un seul pays, le parti du président Laurent Gbagbo. Docteur, merci Je voudrais signaler à tous nos amis d'Ivoire TV que nous avons en ligne le docteur Marcel Kragbé. Sachez tout simplement que le docteur Marcel Kragbé est le représentant du FPI ici aux États-Unis. Il a, depuis sa jeune enfance, depuis sa tendre jeunesse, il est militant du FPI et il est resté fidèle au FPI jusqu'à ce jour, ce qui bien sûr lui a valu cette nomination de représentant du FPI dans ce plus grand pays du monde entier que sont les États-Unis. Alors, docteur, c'est vrai que dans cette première partie de cette émission, nous avons parlé du FPI en long et en large. Nous avons parlé de vos relations entre les deux FPI, mais je voudrais aussi faire une ouverture. Je voudrais demander au docteur Marcel Kragbé de faire une interprétation sur l'actualité politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La question que je voudrais vous poser, dernièrement, nous avons lu dans les journaux, dans un journal de Côte d'Ivoire, que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Soro Kigbafori Guillaume, prépare un faux coup. Est-ce que c'est encore, bien sûr, jeter le doute dans l'esprit des Ivoiriens ou les ramener à ce que nous avons vécu à des années antérieures? Quelle est l'interprétation, quelle est la lecture que le FPI fait aujourd'hui sur ce genre de déclaration? Bon, le FPI n'a pas encore fait de déclaration officielle. Donc, moi, en tant que représentant, je n'ai pas fait une déclaration officielle. Je suis les décisions, je suis une mission, je suis tout ce que la base, la direction me demande de faire. Officiellement, le FPI n'a produit qu'une déclaration par rapport au démarche, par rapport au conflit entre Ouattara et M. Soro. Donc nous les observons. Hier, vous avez vu ce que M. Soro a fait au populaire ivoirien. Il était adulé par le président Gbagbo, qui a nommé comme premier ministre, au cours de dialogue direct, en présentant Ouagadougou et autres.
celui qui a été placé comme Premier ministre, on sait ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc nous laissons hier les amis d'hier régler leurs propres problèmes, nous sommes de côté, nous les regardons. Nous les regardons au moment opportun, le Fonds populaire ivoirien, avec sa tête de président Laurent Gbagbo, produiront une déclaration par rapport à ce qui se passe. Donc moi, en tant que représentant FPI, je ne peux pas me lever puis annoncer, faire une annonce officielle par rapport à cela. Mais ce que je remarque, c'est que c'est comme ça, la rébellion. Quand des rebelles se réunissent, ils s'unissent pour faire des sales besognes, comme je dis, c'est toujours comme ça. Voilà. Quand des accords sont passés dans le noir entre des amis d'hier et au moment opportun de faire la passe, les difficultés, c'est ce qui arrive. Donc, ils sont dans leur propre logique et nous les observons. Heureusement que beaucoup d'Ivoiriens ont compris la nécessité de s'unir pour mettre fin à ce régime-là. Ce régime moribond, ce régime qui a défiguré, qui a fait la Côte d'Ivoire entière. Nous sommes fatigués de ces régimes-là. Et notre objectif, donc, comme je l'ai dit, c'est de s'unir, mettre fin à ce régime dictatorial-là de Ouattara. Donc, nous, en tant que militants, en tant que responsables politiques, nous les observons. Et au moment opportun, je pense qu'au moment opportun, le Fonds populaire ivoirien produira une déclaration par rapport à cette démarche, à ces conflits entre Ouattara et son poulain, Sowekia. Mais nous dénonçons surtout ce qui se passe au niveau des Ivoiriens. Récemment, le pays a produit une déclaration importante par rapport au conflit qu'il y a eu à Béoumi, conflit intercommunautaire. Nous avons fait une déclaration très importante à ce niveau-là, une déclaration qui a été produite par le président parti à Bruxelles, secrétaire général, et nous avons relevé ce genre de manquements. L'insécurité est grandissante dans notre pays aujourd'hui, vous savez ça. Beaucoup de rebelles à l'époque et des partisans de M. Ouattara sont en armes. Dans tous les villages, ils sont en armes. Ils détiennent des armes de guerre. Et c'est ce qui est malheureusement visible. Et nous souhaitons qu'il y ait vraiment un désarmement total de toutes ces forces rebelles-là tapis dans l'ombre, qui sillonnent dans tous les villages et qui sèment terreur et désolation dans nos populations. C'est les populations ivoiriennes. Récemment, le président Bédié encore a fait une sortie très judicieuse en parlant des orpailleurs ou autres. Il a suffi que le président Bédié dise que ces orpailleurs-là sont des ressortissants étrangers. Du coup, voilà, on revient encore de le même menu, comme on dit, des années 2000. Vous dites que la Côte d'Ivoire est xénophobe. C'est cela. C'est aussi un pays où on ne peut pas prononcer le mot étranger. Si tu es étranger, c'est toute une histoire de xénophobe. Je pense qu'on ne parle pas des époques aujourd'hui, mais il y a toujours le mot ivoiro, comme c'était non prononcé, ils ont créé le propre mot, ivoirophobie. Que les gens ont une peur bleue de tout ce qui est comme ivoirien. Parce que c'est un pays où on ne peut pas dire à quelqu'un qui est étranger. C'est malheureux. Et je pense que les Ivoiriens doivent, ils ont commencé à le faire déjà, doivent s'unir pour que 2020, soit 2020, et qu'on mette fin à ce régime liberticide, ce régime qui a mené la politique comme des Gbagbo Laurent, la politique du bang-bang, comme on dit là, le fusil a passé par là. Donc on va mettre fin à ce genre de pratiques-là. Donc unissons-nous, chers frères ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, qu'ils soient résidents en Côte d'Ivoire ou pas, unissons-nous pour que ce régime-là, liberticide, prenne fin en 2020. C'est ça notre objectif. Alors, docteur, la régime FR dit que nous tirons vers la fin de cette émission. Un dernier mot, votre point de vue sur la carte nationale d'identité qu'on dit payante, mais que le gouvernement actuel dit gratuite. Votre point de vue là-dessus, et puis on va aller avec votre dernier mot en même temps. Ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup fait attention. Je n'ai pas eu l'occasion de bien lire en dernier par rapport à cette carte d'identité
ivoirien qui est en train de se mettre en place. Mais ce que je tiens à dire, c'est ça. C'est toujours le mensonge qui est érigé en gouvernement, en régime de gestion quotidienne, le mensonge. C'est ça. On ne dit pas la vérité aux Ivoiriens, et puis c'est toujours, les gens sont pris dans ce genre de mensonges-là. Donc, ce que je demande aux Ivoiriens, encore une fois, de se désunir. La carte d'identité, je n'ai pas grande information là-dessus ces derniers temps. Je vais me connaître à pic-là par rapport à la carte d'identité. Mais je pense que pour un pays qui se respecte, une carte d'identité, par ce temps qui court, par la crise que les Ivoiriens subissent, on doit faire une carte d'identité vraiment moins chère pour que tous les Ivoiriens aient accès à cette carte d'identité-là. Quand vous appelez à Abidjan pour envoyer de l'argent, soit un petit soeur, ils disent du coup, on n'a pas de carte d'identité. On ne peut pas faire carte d'identité. Mais ceux qui sont après du bon revenu, venant d'ailleurs, Burkina Faso ou autres pays, eux, ils ont la carte d'identité. Et c'est écœurant que des frères et sœurs ne peuvent pas retirer l'argent à la banque quand ils reçoivent un mandat venant de leurs parents d'ici. Moi, j'étais fortement élu quand j'ai demandé à mes petites sœurs, mes petits frères, mais comment on ne peut pas retirer une carte d'identité? Non, grand frère, on ne peut pas retirer on ne peut pas retirer parce qu'on peut avoir une carte d'identité ici, c'est difficile. Mais quand des étrangers arrivent, ils ont cela. C'est un problème. Donc, on doit revoir tout cela parce que Ouattara même a échoué. Le régime Ouattara a échoué son processus de réconciliation nationale. C'est un fait. Merci. Il a échoué. Docteur, Alors, je voudrais vous dire merci. La régie me fait dire que nous n'avons plus assez de temps. Je voudrais vous dire merci. Nous allons continuer cette émission. Voilà, je voudrais vous prendre dans 2 semaines pour que nous allions davantage dans la définition, dans la lecture du FPI quant aux événements politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Au nom de la direction d'Ivoire TV, je voudrais vous dire merci et nous prenons rendez-vous certainement dans 1 semaine ou 2 pour que nous continuions ce débat afin de connaître la position du FPI voilà, dans le contexte politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Merci bien, docteur, merci de votre temps et puis nous prenons rendez-vous dans 1 semaine ou 2. Merci, Ivoire TV. Merci, on se retrouve dans 2 semaines, 2 ou 3 semaines. Okay. Merci, camarades. Merci, docteur. Voilà.